Ça a changé. Il n'y a plus d'orgue. Par contre, il y a la chaire. Et il y a la peinture de Rivier. Ben, ils ont quand même gardé... Oh, c'est bien, ils ont gardé le plafond, alors. Oui, ben c'est bien. Oh, il y a évidemment certains membres de la communauté de Saint-Laure-Othéro qui doivent, et en particulier des anciens libristes, parce que c'était quand même un des temples, un des deux temples lausannois de l'Église libre, qui doivent se retourner dans leur tombe. Tu sais combien ils sont la semaine prochaine? On m'avait proposé de jeter un œil au projet lausannois d'Église à venir et j'avais dit, en substance à l'époque, c'est très intéressant, il manque une chose, c'est qu'une fois de plus, il n'y a rien pour la culture. Et puis finalement, on est arrivé à la solution d'aujourd'hui après de longues discussions, voire négociations. La solution d'aujourd'hui, c'est le pari un peu fou lancé par ce professionnel du spectacle. Car transformer une église en théâtre, il fallait oser. Lui, il rêve depuis 17 ans. Ce que j'aimerais beaucoup, c'est essayer maintenant, pendant je ne sais pas combien d'années, les projets ont toujours une durée de vie limitée, c'est de refaire un vrai projet très différent qui au fond manifeste la manière dont les églises constamment doivent repenser leur mode de présence dans la cité. C'est un lieu qui, depuis longtemps, n'est pas affecté à une paroisse. Donc, il n'y a pas beaucoup d'attentes précises, ce qui donne une espèce de liberté pour inventer des formes différentes. Et en ce sens-là, je crois que c'est bien si ce lieu demeure un lieu un peu expérimental. Si l'église protestante vaudoise a accepté le projet, c'est aussi parce que l'homme connaît son affaire. Il dirige le théâtre du Jorat à Mézières depuis 15 ans et peut compter sur l'expérience de son équipe technique pour mener les travaux. Mais le projet a surtout été rendu possible par l'alternance des deux saisons, l'été au Jorat et l'hiver au terreau, ce qui a permis de coupler moyens et équipe technique. Nous n'avons pas les moyens au terreau d'engager des équipes techniques à plein temps et nous n'avons pas les moyens non plus d'acheter encore tout le matériel technique dont nous avons besoin. Parce qu'effectivement, le théâtre du Jorat fonctionne donc l'été. Tout l'hiver, le matériel est inutilisé. Donc s'il y a des possibilités de location et de retour, enfin, je pense qu'il va y avoir effectivement une bonne collaboration entre les deux. Si l'église protestante a avalisé le projet, elle reste prudente et propose une période test de 4 ans. Pour ces travaux, qui ont duré 2 mois, c'est un autre défi à relever. La principale difficulté, c'était le fait qu'on ne pouvait pas utiliser les murs, pas se fixer dans les murs, et donc tout devait être posé au sol, en fait. C'est parce qu'on ne veut pas toucher l'église, parce qu'effectivement, dans 4 ans, c'est pas impossible qu'elle redevienne, peut-être pas une église, mais en tout cas vide. Face à cette entreprise qui bouscule les habitudes, la résistance ne tarde pas à se manifester. Un café, faisant partie intégrante du projet, devait s'ouvrir en même temps que le nouveau théâtre, mais il faudra attendre l'été 2005. La résistance, elle n'est pas pire ici qu'ailleurs. Mais dans les églises, au fond, la tradition, l'histoire, le passé, c'est très, très important. Donc la nouveauté est toujours quelque chose dont on se méfie un tout petit peu. Passer d'une librairie, qui est évidemment une chose forte pour les protestants, le livre, l'impression, etc., à un bistrot, ça demande qu'on change un tout petit peu sa manière de penser. Et au fond, c'est ça qui prend un tout petit peu de temps. Pourtant, ce n'est pas la première fois que les terreaux font frémir les autorités d'église. Jacques Nicole y a été aumônier durant la période de la paroisse des jeunes. C'est là que pour la première fois, des catholiques et protestants se réunissent autour d'une célébration qui va défrayer la chronique. Ça se passe au tout début de 1969. En fait, la première célébration date de la semaine de prière pour l'unité. Il y avait aussi mai 68. Mai 68 qui venait de se passer, et qui, évidemment, d'une certaine manière, ne favorisait pas la prédication traditionnelle. De la vie. Dans ce sont les ténèbres de la nuit. Le fait que le climat musical
les chants qui étaient utilisés appartenaient à leur monde. Et c'est ainsi que sont venus très rapidement des jeunes guitaristes, bassistes, batteurs. Ah, les batteurs, ça c'était vraiment difficile à digérer pour le conseil de paroisse, évidemment. Et je suis venu une année ou deux à la paroisse des jeunes avec d'autres jeunes. Moi j'habitais à ce moment-là à la paroisse de Saint-Luc et le dimanche soir, on savait d'abord qu'on allait retrouver d'autres jeunes, on allait chanter ensemble des chants qu'on ne chantait habituellement pas le dimanche matin, qu'on découvrait, des chants justement qui faisaient écho à des New Gospel Tours, des Gospel Songs traduits en français avec une dynamique formidable. Alors on était effectivement peut-être 50, 60 le premier soir, le premier dimanche soir, mais très rapidement, alors ça s'est développé et ça devenait beaucoup trop petit. C'est pour ça qu'on a dû aller à la cathédrale. Ouvre les yeux, éveille-toi, ouvre les yeux, éveille-toi. Ouvre les yeux, éveille-toi. C'est vrai qu'il y avait une joie de l'Église. Et il y avait un sentiment qu'une communauté interconfessionnelle était en train de se construire, qu'il y avait du possible. Au terreau, les cultes n'ont pas disparu et jouent à nouveau la carte de l'expérimentation, où l'image, la musique ou la danse se mêlent à la célébration. Il suffit d'apporter une table, une Bible ouverte, descendre un écran pour pouvoir projeter des images, parce qu'on utilise toujours des images dans ce culte, et puis d'inviter d'autres à venir vivre ce culte avec nous. Cette scène, ce lieu devient vraiment lieu de vie. Et c'est quand que ça ouvre alors? Dimanche prochain. Dimanche prochain? Oui. Avec un spectacle? Oui, le 5. Oui. Le premier spectacle dans une semaine. C'est ce spectacle de gospel? Moonchance. Ah, Moonchance. Il y avait un silence, une attention très spéciale, très profonde. Il y avait des rires d'abord tout timides, et puis petit à petit la salle s'est chauffée, et c'était le public habituel. Mais disons, il y a une intimité très spéciale. C'est le jeu, c'est le bonheur de communiquer avec des personnes, avec des êtres humains qu'on ne connaît pas, qui sont là, qui nous suivent et qui font marcher leur propre fantaisie et qui sortent avec un sourire, avec une substance. Ils emmènent quelque chose, ils penseront encore, ils raconteront à des amis. On arrive à donner quelque chose. C'est ça qui nous transporte. C'est vraiment l'état pur de l'émotion. Le théâtre, c'est un endroit où on peut dire beaucoup de choses dans une panoplie très large et je trouve ça super. C'est des lieux justement dans lesquels on ne va plus et puis c'est super de faire quelque chose d'un peu culturel. C'est tout à fait une très bonne chose. Je pense qu'il y aura peut-être plus de monde que d'habitude pour un dimanche. C'est une salle de théâtre de plus ou de moins. Si le programme me plaît, je viendrai, sinon pas. Bon, ça peut donner à réfléchir aux personnes qui étaient des paroissiens, qui venaient régulièrement ici. Je comprends que pour eux, c'est une étape à franchir. Mais bon, je pense que maintenant, quand ils auront vu les spectacles qui s'y donnent, je pense qu'ils vont adhérer sans aucun problème.
Bonjour madame. Bonjour madame. Par rapport à la programmation, c'est du théâtre, bien sûr, c'est du ballet, c'est un peu de musique, mais au fond plutôt de la musique type variété ou type gospel et pas de la musique classique. C'est des conférences, c'est des tables rondes et c'est des expositions, mais les expositions, au fond, compte tenu de l'espace, on va plutôt les faire à l'extérieur des terreaux. En revanche, tous les spectacles qui, au fond, stimulent des questions de société, des questions économiques, des questions politiques, des questions spirituelles, ça nous intéresse. Le Gospel de Mahalia est la première production maison des terreaux. Mise en scène par Jean Cholet, il reprend une tranche de vie de la célèbre chanteuse de gospel Mahalia Jackson. Un spectacle clairement engagé. Alors? T'as gagné. On laisse tomber le blues, on enregistre que du gospel. C'est pas moi qui ai gagné, c'est lui. Et 1. We are going to see the King. Oh, hallelujah. Là, vous avez. Au terreau démarre le premier atelier gospel. Suivi par une trentaine de personnes, il est animé par l'une des directrices de chœur de l'EJMA, l'école de jazz et de musique actuelle de Lausanne. Que j'aime beaucoup dans le gospel. Il y a une dynamique et une énergie que je trouve géniale. Et puis ça fait un petit peu sortir les gens d'eux-mêmes. La motivation, c'est de pouvoir chanter, de pouvoir partager quelque chose. Et c'était surtout le fait que c'était sur du court terme. Parce que répéter, avoir un concert en 3 mois, c'est pas... Il faut trouver du temps pour répéter quand on chante, etc. Tandis que là, c'était vraiment pratique de se dire c'est 3 mois et au bout, on a quelque chose de sympa à partager. Je pense avoir été noir dans une autre vie. J'aime beaucoup en fait les rythmes noirs et le gospel en particulier. Mais pour moi, c'était vraiment changer du chant traditionnel religieux et faire quelque chose de plus vivant, de pouvoir partager une foi, partager quelque chose de sympa, quoi. Je suis bouddhiste de confession, et donc ça n'a rien à voir avec la religion. En tout cas, pas chez moi. On reste dans le gospel, mais version danse, avec le spectacle de l'Armstrong Jazz Ballet Mississippi River. Le coût de cette première saison s'élève à 400 000 francs et doit être couvert par des recherches sponsoring. Quant au budget de fonctionnement, il a été avalisé avant les économies demandées par l'État. 800 000 francs répartis sur les 4 ans d'essai du projet qui ont fait grincer des dents certains au moment où l'on exigeait des églises une économie de plus de 3 millions de francs. Cet argent des terreaux doit servir à des projets nouveaux et ne doit pas simplement servir à boucher les trous. Et si on a la capacité de générer des nouveautés, on va aussi avoir la capacité de rester vivant dans les années qui viennent, alors que si on se limite à boucher les trous en utilisant toutes les ressources disponibles simplement pour faire comme on a toujours fait, et puis éviter l'effritement du budget, je ne suis pas sûr que cette église, dans 50 ans, soit d'une vitalité exceptionnelle. Reste que pour l'heure, le bateau a quitté le port pour 4 ans. 4 ans, ça permet de faire une saison tout à fait de départ, ensuite de faire 2 saisons qui devraient normalement donner la vraie image du lieu, et à la fois son équilibre financier, son équilibre par rapport au public, son équilibre par rapport à la programmation, et puis ensuite on décide si on continue ou pas.